temps du réveil spirituel de l'Église de Jésus-Christ avec le frère Zoromé Mamadou Jean-Barthélemy. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire à Jésus. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de parler d'un thème, puisque nous sommes en fin d'année, un thème relatif aux fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre. J'ai l'habitude de dire que les choses de Dieu s'entendent par les enfants de Dieu. Le monde aujourd'hui a ses règles et malheureusement les enfants de Dieu adoptent ces règles. Alors bien-aimé, fêteras-tu Noël et la Saint-Sylvestre? Qu'est-ce que Noël? Noël est considéré comme le jour anniversaire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Elle est appelée aussi fête de la Nativité par l'Église catholique. Elle est devenue une fête mondiale célébrée dans la nuit du 24 décembre à la journée du 25 décembre. Mais quelles en sont les origines? Quelles sont les origines de la fête de Noël? Initialement, c'est une fête traditionnelle païenne en l'honneur du dieu Soleil que célébraient deux groupes religieux vivant dans l'Empire romain de l'époque. Les adeptes de Sol Invictus, le soleil invaincu, et ceux du dieu Mitra, qui célébraient aussi le soleil, le dieu Mitra de la légende iranienne. Avant que cette fête ne soit récupérée par l'Église catholique, c'est le roi romain Aurélien qui, décidant qu'il n'y ait qu'une seule religion dans son empire, avait fixé cette fête en une date unique pour célébrer les adeptes des deux groupes religieux. L'Église catholique, elle aussi, décidera que cette date est la naissance du Seigneur Jésus-Christ et on appellera cette fête la fête de la Nativité depuis sa célébration pour la première fois à Rome en l'an 336 après le départ de Jésus-Christ. Aussi tant pour l'Église catholique que pour les adorateurs du Dieu Soleil, ce jour fêté en l'honneur du Dieu Soleil par des religions païennes est devenu une fête unique dans l'Empire romain avant d'être exporté dans le monde entier par l'Église catholique. Nous voyons donc qu'il s'agissait bel et bien d'une célébration dédiée au Dieu Soleil, donc une célébration païenne. Elle ne figure nulle part dans la Bible comme fête montrée par Dieu au peuple d'Israël. Nous disons que le peuple d'Israël n'a jamais eu à célébrer Noël. La Bible ne cite nulle part la date de naissance de Jésus-Christ, ni un anniversaire quelconque dédié à cet effet par les apôtres. Pas un seul verset de l'Évangile ne nous offre un témoignage de la naissance de Jésus le 24 décembre, un 24 décembre. Dieu nous montre que cette date n'a aucune importance pour le salut ou pour quoi que ce soit. Retenons bien, mes frères et sœurs, que selon la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne doit ni interpréter, ni chercher à interpréter un événement dont Dieu n'a point donné la révélation dans la Bible. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Ce que Dieu nous a révélé est à nous. Ce qui ne nous a pas révélé ne nous appartient pas. Ainsi, nous voyons que la date de naissance du Seigneur Jésus-Christ n'est point une révélation de Dieu à ses enfants. Nulle part, Dieu n'a fait de révélation concernant la naissance de Jésus. Surtout la date. Ainsi, selon la Bible, cette fête est inconnue de Dieu. Elle est inconnue de Jésus. Elle est inconnue des apôtres. Devons-nous, disciples de Jésus-Christ, nous approprier cette célébration du monde? Nous voyons que pour tromper le monde, il nous est dit en notre siècle que c'est la fête des enfants. Une fête au cours de laquelle, dit-on, on doit faire de nombreux cadeaux aux enfants. Faire des cadeaux des enfants n'est pas mauvais, mais on ne peut pas prétendre que ce soit biblique ou que ce soit une fête ou que ce soit une recommandation de Dieu. Bien-aimés,
peu de chrétiens comprennent en réalité les fondements réels de ces fêtes modernes. Elles sont instituées par les hommes pour des raisons bien précises. Regardons ensemble la chronologie des fêtes durant l'année. Le 24 décembre, on nous dit que c'est la fête des enfants, Noël. C'est tellement passé dans les mœurs que les enfants de toutes religions confondues, dont les parents pratiquent toutes religions diverses, ces enfants-là, lorsqu'ils ne reçoivent pas de cadeaux à Noël, c'est un drame. Il faut acheter des jouets. Le monde entier s'y met et cela fait marcher l'industrie des jouets dans le monde occidental. Le 31 décembre et le 1er janvier, on nous dit que c'est la fête de fin d'année. On achète sans compter toutes sortes d'objets de valeur comme de moindre valeur. On fait marcher toutes les industries. L'industrie automobile, car il y en a qui achètent des automobiles à cette occasion pour offrir. Les motos, les vélos, les cosmétiques, les alimentations, les boissons et toutes sortes de choses qui font ainsi marcher les industries occidentales. Le 14 février, on nous dit que c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Ainsi, de plus en plus, cette fête entre dans les mœurs de nombreux couples connaissant des problèmes quand vient cette heure de dépenses inutiles. Des dépenses pour satisfaire nos passions, mais qui enrichissent toutes les industries mondiales. Avons-nous dans la Bible un jour que Dieu a déterminé comme étant le jour où il faille pratiquer l'amour éros? Car il s'agit bien de l'amour éros. Pour les enfants de Dieu, l'amour est une chose permanente. Nous devons aimer Dieu en tout temps et nous devons aimer notre prochain en tout temps. Au mois d'avril, on nous fait fêter la Pâque en faisant marcher l'industrie mondiale chocolatière et toutes sortes de confiseries. Dans le monde occidental, Pâques est l'occasion d'offrir du chocolat, même ce qu'ils appellent des œufs de Pâques et de Pâques. Ensuite, viennent la fête des mères et plus tard la fête des pères et que sais-je encore, on passe l'année à offrir des cadeaux et des cadeaux. En résumé, ce sont des inventions aux fins de faire marcher toute l'année les industries occidentales et le commerce mondial en général par la consommation. Nous voyons bien que dans les pays occidentaux, pour ceux qui ont des connaissances financières ou économiques, on parle d'une bonne santé de l'économie lorsque la consommation aussi monte. Donc voici des systèmes trouvés pour faire marcher l'économie toute l'année en amenant les hommes à consommer. Il faut que les hommes consomment. Ils ont créé un monde de consommation et les humains ont le vertige. Croyant que sans toutes ces choses, tous les objets qu'ils achètent, croyant que sans ces choses, la vie n'a pas de sens. En somme, maman invente toutes ces occasions de dépenses dans le monde pour enrichir ceux qui lui appartiennent et surtout pour appauvrir les enfants de Dieu sans révélation. Car toute l'année, ils ne feront que dépenser leur argent pour les plaisirs et non point selon Dieu. Et cela ira s'aggravant, bien-aimés frères et sœurs. Cela ira s'aggravant afin que s'accomplisse la prophétie dont il est question pour les fins des temps. Il est dit que les hommes aimeront de plus en plus les plaisirs et l'argent plus que Dieu. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 4. Alors que Dieu veut que ses enfants partagent avec les pauvres, les veuves, les orphelins, Satan les entraîne par ses conseils dans l'orgueil et toutes sortes de péchés, par des achats, des consommations et toutes sortes de péchés. Retenons que Dieu nous invite à observer la sobriété et surtout à partager avec les pauvres. 1 Pierre chapitre 4 verset 7, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7, Jacques chapitre 1 verset 27. Bien-aimés, quelles sont les origines de la fête de fin d'année appelée Saint-Sylvestre? La Saint-Sylvestre est la fête célébrée dans la nuit du 31 décembre jusqu'au 1er janvier de chaque année civile. Communément appelée fête de fin d'année, cette nuit du 31 décembre déchaîne toutes sortes de passions dans le monde entier.
Elle est l'occasion d'une messe chrétienne. Elle est l'occasion pour certaines églises protestantes ou évangéliques d'un culte. Elle est également l'occasion d'un réveillon, de feux d'artifice à partir de minuit. Bref, une fête célébrée par tout le monde, quelle que soit sa religion. C'est bel et bien le témoignage qu'il s'agit d'une fête mondiale et non pas d'une fête chrétienne. Les hommes disent célébrer ainsi la nouvelle année et se font des cadeaux et des vœux. C'est en général une occasion de dépenses de toutes sortes, nourriture, boissons, cadeaux à des proches. Nous le voyons aussi, c'est une occasion malheureusement de nombreux décès accidentels dus à l'ivrognerie qui ce jour-là est pratiquée à outrance. C'est encore une occasion de manifester le péché d'orgueil sans s'en rendre compte. Regardez tous les jouets, tous les cadeaux que nous offrons à nos enfants. Nous leur offrons souvent même des choses dont ils n'ont pas besoin, mais des objets pour montrer que nous sommes des personnes de grande valeur. En fait, les cadeaux que nous offrons à nos enfants sont souvent des cadeaux pour montrer que nous sommes des gens d'une société évoluée, d'une société moderne ou d'une société riche. Bien-aimés frères et sœurs, la Saint-Sylvestre est-elle biblique? On ne trouve aucune trace dans la Bible, aussi bien de la fête de Noël, de la Saint-Sylvestre, de la Saint-Valentin, de la fête des mères, des pères, des grands-pères et toutes sortes d'anniversaires. Nous n'avons aucune trace dans l'évangile de Jésus-Christ, ni dans les actes des apôtres. Cependant, beaucoup de chrétiens, des pasteurs, des révérends, des bishops, célèbrent chaque année toutes ces fêtes dans leurs églises. Cela est-il réellement indiqué par la parole de Dieu? On voit même des églises qui poussent le péché très loin en faisant prêcher des femmes le jour de la Saint-Valentin, à l'occasion de la fête des mères ou à l'occasion de la journée de la femme comme décidé par l'ONU. Beaucoup en cette nuit de la Saint-Sylvestre iront à une messe, d'autres à un culte, ou participeront à un programme dit chrétien, initié par une église ou par des prophètes. Ils prendront part à des cérémonies, des cultes, au cours desquels on leur enseignera ou on leur révélera que cette nuit-là, il faut qu'ils fassent des actions de grâce, pas des dons d'argent, pas des semences, pas des moissons, et que sais-je encore, tous les noms qu'on donne à l'argent qu'on arrache des mains des chrétiens. La Bible nous révèle-t-elle un modèle de telle célébration recommandé par le Seigneur Jésus-Christ ou par les apôtres? Avons-nous un seul passage de la Bible qui nous recommande Noël, le nouvel an? D'où vient donc cette fête de fin d'année? Elle n'a aucun répondant dans la Bible. Car le début d'année pour les Juifs, dans la Bible, était fixé au mois de Pâques. Exode chapitre 12, verset 2, Lévitique chapitre 23, verset 4. Le début de l'année, c'était la fête, c'était le mois où on célébrait la Pâque. Les Romains, quant à eux, au lieu de la Pâque, célébraient cette fête de fin d'année avant la venue du Seigneur Jésus-Christ et ils la célébraient depuis Rome jusque dans les pays qu'ils avaient colonisés comme Israël. L'histoire nous apprend que c'est 46 ans avant la naissance de Jésus que le 1er janvier fut fêté pour la première fois par les Romains et que c'est à cette époque qu'était apparu le calendrier solaire appelé calendrier solaire julien, inventé ou introduit par le roi romain Jules César. Il sera remplacé plus tard, au XVIe siècle, par le calendrier grégorien du nom du pape Grégoire XIII, Grégoire XIII, en 1582. Cependant, nous n'avons pas de référence dans la Bible que les Juifs s'étaient pliés à cette pratique romaine, et encore moins le Seigneur et les apôtres, eux qui étaient sous l'occupation romaine. Bien-aimés frères et sœurs, le monde fête. Mais les disciples de Jésus-Christ doivent-ils transformer ces fêtes en célébrations chrétiennes dans les assemblées de Dieu? Bien avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il existait en Europe une fête païenne des Celtes,
pour célébrer la fin de l'année à des dates changeantes. Ce n'était pas une date fixe comme le 31 décembre de nos jours. Nous voyons donc que cette fête est païenne, traditionnelle et n'a rien de chrétien ou de biblique depuis sa première édition. Pour comprendre, bien aimés frères et sœurs, sachez qu'en France, au 6e siècle, de nombreuses provinces célébraient le nouvel an le 1er mars. Le 1er mars. Sous Charlemagne, le roi Charlemagne, l'année commençait à Noël le 25 décembre. Du temps des rois capétiens, la dynastie des rois capétiens, l'année débutait le jour de Pâques. Les Anglais, quant à eux, fêtaient le nouvel an en mars. Et les Italiens, c'est-à-dire les Romains, célébraient Noël jusqu'à l'apparition de l'empereur Jules César, qui décida qu'il fût célébré le 31 décembre. Ils célébraient le nouvel an, comme on appelle, à Noël. Mais d'où vient donc la Saint-Sylvestre? La conversion à la foi du roi romain Constantin Ier coïncide avec le règne du 33e pape de l'Église catholique du nom de Sylvestre, qui vécut de 314 à 355 après Jésus. Il régna en effet 22 ans et mourut un 31 décembre. Il fut donc canonisé par le pape, c'est-à-dire reconnu saint après sa mort, et donc appelé Saint Sylvestre. L'Église catholique donna à cette fête déjà existante, cette fête de fin d'année, dans la nuit du 31 décembre à la journée du 1er janvier, le nom de Saint Sylvestre du pape canonisé. Elle célèbre donc à travers le monde une messe à partir de minuit le 31 décembre pour, dit-elle, commémorer le jour de la circoncision de Jésus, 8 jours après sa naissance, car Dieu avait dit de circoncire tous les enfants israélites 8 jours après leur naissance. Et cette cérémonie est appelée messe de la Saint-Sylvestre. Elle célèbre également la fin de l'année. Cette fête de la Saint-Sylvestre est la fête de fin d'année et le début d'une nouvelle année selon l'Église catholique. Ainsi donc, de nombreuses églises évangéliques et protestantes à travers le monde se sont joints de plus en plus à cette célébration catholique. Eux qui cependant protestaient contre le pape, protestaient contre les dogmes, voilà qu'ils viennent appliquer ceux qu'ils ont voulu rejeter. Mais bien aimés frères et sœurs, cette fête et sa célébration sont-elles bibliques? L'histoire de l'Empire romain, comme nous le disons, et de ses rois nous permet de comprendre que la fête de Noël ou de la Nativité, c'est-à-dire la Saint-Sylvestre, n'existe nulle part dans la Bible. Mais que faisait-on pendant cette fête quand les hommes l'ont initiée? Pour célébrer la fin de l'année et donc la nouvelle année, la tradition voulait que ce soit par une démonstration d'abondance dans tous les domaines. On considérait que plus il y avait de nourriture, plus l'année qui vient serait abondante. Et tout cela était accompagné d'ivrognerie, d'orgies sexuelles, comme le monde entier continue encore de le faire dans la bombance, l'alcool et le sexe en cette nuit du 31 décembre. Tout le monde sait que cette nuit-là, à travers le monde entier, les gens boivent, les gens mangent, les gens commettent le péché sexuel. Les couples se font et se défont. Cette nuit-là, c'est la nuit du péché dans tous les sens. Enfants de Dieu, cette fête n'existe pas dans la Bible, parole de Dieu. Cette fête n'est pas une recommandation de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu interdit les orgies, la débauche sexuelle, les excès de table, l'ivrognerie. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Alors que cette nuit-là, les hommes sont heureux de boire à outrance, de manger à outrance, de faire tout ce qui n'est point recommandable par la parole de Dieu, le sexe. Les jeunes gens sortiront avec copines, avec copains, et tout le monde ira pécher ce jour-là. Toutes ces choses que le monde pratique en cette nuit-là et qui est en abomination devant le Seigneur. Le monde va célébrer le péché et il appelle ça fin d'année. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous donne un conseil à nous, enfants de Dieu, par les enseignements des apôtres. N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Cette fête mondiale, au cours de laquelle les hommes vont commettre toutes sortes de péchés, n'est-elle point cette occasion dont la Bible parle quand elle nous dit de ne point participer à la convoitise des yeux, quand elle nous dit d'éviter les convoitises de la chair? À quoi fait donc allusion cette parole, si ce n'est ces jours-là, ces jours de grande bombance, ces jours de péché sexuel, ces jours d'ivrognerie? Bien-aimés frères et sœurs, le monde célèbre cette fin d'année, cette nouvelle année, par le péché. Cette fête n'est-elle pas une occasion de péché, une occasion de démonstration d'orgueil, comme je l'ai dit, par rapport aux cadeaux que nous faisons, méprisant le pauvre qui n'a pas à manger, méprisant le pauvre qui ne pourra pas participer à ces fêtes, méprisant le pauvre qui ne pourra pas faire de cadeaux à ses enfants. Or, ce que nous ignorons, bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous allons nous réjouir, pendant que nous allons partager des cadeaux à nos enfants, les enfants des pauvres nous regarderont avec des grands yeux et ne pourront pas participer à ces fêtes. Je voudrais que tu saches, mon frère, ma soeur, que celui qui ferme ses oreilles au cri du pauvre criera lui-même et que Dieu ne lui donnera aucune réponse. Proverbe chapitre 21, verset 13. En cette fin d'année, tu feras de grands cadeaux à tes enfants, à tous ceux qui te plaisent. Tu négligeras le pauvre. Tu seras heureux, tu seras content de boire, de manger. Mais sache que ton année ne réussira pas parce que tu auras méprisé le pauvre. Tu n'auras pas partagé avec lui. Toute l'année qui vient, mon frère, ma soeur, Dieu n'aura aucun regard favorable vers nous si nous n'avons aucun égard pour les pauvres toute l'année écoulée. Nous crierons sous la douleur de nos problèmes. Nous dirons que nous ne savons pas pourquoi nous ne réussissons pas. Les prophètes nous diront que c'est parce que ce sont les sorciers du village. Mais bien aimés, Dieu ne nous écoutera pas. Parce que l'année écoulée, nous n'avons pas écouté le cri du pauvre. Et je voudrais encore poser une autre question. Les chrétiens doivent-ils faire un culte le 31 décembre? Si le 31 décembre, comme nous l'avons expliqué, n'est pas cité comme fin d'année par Dieu dans la Bible, si cette fête n'est pas recommandée par Dieu, à qui donc des enfants de Dieu dédieraient une telle fête, une telle célébration dans des églises? Les chrétiens du temps des apôtres furent confrontés comme nous à la célébration de fêtes païennes dans le monde. Certaines fêtes, dont certaines au cours de laquelle les gens partageaient de la nourriture comme des viandes, les viandes sacrifiées. 1 Corinthiens chapitre 8. Ce n'est donc pas un phénomène nouveau que le monde fête pendant que les enfants de Dieu sont là. Ce n'est pas un phénomène nouveau que les chrétiens soient confrontés à des célébrations païennes. Mais que devons-nous faire? Devons-nous participer ou ne pas participer? Le problème n'est pas de participer ou de ne pas participer. Le problème n'est pas de ne pas manger ou de manger. Le problème n'est pas de ne pas boire ou de boire avec les gens du monde dont nous parlons. Il s'agit plutôt du fait de faire croire aux chrétiens que ces festivités qui ne sont pas de Dieu sont des fêtes chrétiennes et qu'il faille les célébrer des cultes, des messes dans des églises chrétiennes. Dieu nous demande une seule chose. L'adoration que Dieu nous demande toute l'année, l'amour que Dieu nous demande toute l'année, ce n'est point de nous regrouper dans des églises les dimanches pour sauter à la musique des groupes musicaux. Ce n'est point de nous regrouper un 31 décembre dans des temples pour, dit-on, faire des moissons, faire des actions de grâce en donnant de l'argent. Dieu ne mange pas, il n'a que faire de notre argent. Ce n'est pas à Dieu que nous donnons, c'est à des hommes. Dieu veut plutôt que chacun de nous lui offre toute l'année son corps purifié de tout péché. Romains chapitre 12, verset 1.
que ceux qui veulent se réjouir avec les gens du monde, qu'ils le fassent, mais qu'ils gardent présent dans leur esprit que cette fête de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An ne concerne pas Dieu. Qu'ils gardent présent dans leur esprit que nous pouvons nous amuser, que nous pouvons nous distraire, mais nous devons le faire selon la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Un chrétien serait-il lumière du monde si on le trouve dans les maquis ce 31 décembre ou le 24 décembre, assis au milieu de multiples bouteilles de bière, de vin ou autre? Serait-il lumière du monde si cette nuit-là on le trouve avec des copines, des copains? On les trouve avec des copines, les filles avec les copains, boire, commettre le sexe. Serait-il lumière du monde? Que peuvent-ils dire encore au monde? Quels péchés peuvent-ils encore dénoncer? Le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, disait encore ceci à propos de ses disciples. Il disait à propos de nous, ils sont du monde, comme moi je ne suis pas. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 16 à 17. En effet, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui nous met à part, qui fait que nous sommes différents du monde. C'est vrai que nous sommes vivants dans la chair. C'est vrai que nous sommes au milieu des hommes. Mais le monde devrait-il nous faire oublier la parole de Dieu? Nous ne sommes pas partie prenante des œuvres de ce monde. Autrement, nous serons du monde. Nous y vivons encore, certes, mais nous devons savoir qu'il nous est demandé d'affectionner aux choses d'en haut plutôt qu'aux choses de la terre. Colossiens chapitre 3, verset 2. Nous voyons notre Seigneur qui disait qu'il n'est point de ce monde, son royaume n'est pas de ce monde. C'est dire que la manière de se comporter de ce monde est totalement au contraire, aux antipodes de ce que nous devons faire dans le royaume de Dieu. Donc de grâce, conducteurs des assemblées du Seigneur, retenez-vous d'amener les enfants de Dieu sur un autre haut lieu d'adoration. Car tout ce que vous faites dans des églises le 31 décembre, tout ce que vous faites dans des églises le 24 décembre, ne sont que des adorations dans des hauts lieux, des adorations adressées à Mammon et non pas au vrai Dieu qui ne l'a montré à personne. Ces célébrations sont bel et bien païennes. Si quelqu'un veut se réjouir, si un enfant de Dieu veut se réjouir, qu'il le fasse selon la parole de Dieu. Cette parole qui nous dit ceci: soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, ou soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous comme Dieu le veut, sans pécher avec les gens du monde, sans nous enivrer, sans oublier les pauvres, sans aller commettre des débauches sexuelles, sans prétendre faire des cultes ou des messes, car ce jour-là, ce ne sont pas des jours du Seigneur où il a demandé de lui célébrer ou de lui présenter quoi que ce soit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Réjouissons-nous dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, sans nous laisser asservir par le péché. Philippiens chapitre 4, verset 4. Bien-aimés frères et sœurs, les veillées chrétiennes du 31 décembre sont-elles conformes à la parole de Dieu? Ces messes, ces veillées et tous ces programmes dits chrétiens sont-ils conformes à la parole de Dieu? À travers des villes, de nombreuses affiches sont placardées par des églises, des révérends, des bishops et des prophètes. Elles invitent les chrétiens à des programmes de miracles, à des programmes de bénédiction, de délivrance ou de protection, promises par Dieu en cette fin d'année du Nouvel An et du 31 décembre, selon eux, à condition que les chrétiens payent de l'argent. Je voudrais rappeler à tout un chacun qu'un miracle est une action de Dieu, c'est-à-dire c'est une action dont on ne prévoit pas le commencement, c'est une action dont on ne prévoit pas le contenu, c'est une action dont on ne peut prévoir le temps. Et voyez que des hommes vous disent, venez,
vous allez voir des miracles. Sont-ils des gens qui commandent Dieu? Sont-ils Dieu? Le miracle de Dieu n'est pas quelque chose à laquelle on s'attend. On ne sait même pas quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Et quand est-ce qu'il va avoir lieu. Nous savons que les chrétiens seront encore invités à faire des offrandes de leurs biens. On leur dira que les programmes en question sont gratuits. On marque même sur les programmes entrée gratuite. Mais vous savez tous comme moi que lorsqu'on arrive, les corbeilles d'offrandes sont tapies dans l'obscurité, attendant d'être dégainées dès que les messages prennent fin. On vous dit encore que le message que vous avez entendu ne peut s'accomplir que si vous venez devant ces corbeilles, les uns pour donner des millions, les autres pour donner le fond de leur poche. Bien-aimés frères et sœurs, ce sera encore l'occasion de mentir et de dire et faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Vous voyez, quand on vous dit que ce sont des fêtes païennes accompagnées de péché, des enfants de Dieu vont se réunir pour mentir. Or, le mensonge est un péché. Maman n'accorde pas de faveur, bien-aimés frères et sœurs. Ton argent que tu vas venir donner cette nuit-là, sur la base du mensonge, c'est au père du mensonge que tu l'offriras, c'est à maman que tu l'auras donné. Donc ne t'étonne pas que l'année qui suit, tu ne vois pas de réalisation ni de succès dans ta vie, car maman ne bénit pas, maman détruit, maman vole, maman te flatte. Tu te ruineras en sa faveur et en faveur de ceux qui lui appartiennent. Le 31 décembre n'est cité dans aucune Bible pour que des enfants de Dieu offrent une célébration quelconque à Dieu. Offrent des biens à Dieu. Bien-aimés, ces programmes chrétiens du 31 décembre ne sont en réalité autre chose que des actes d'escroquerie. Or, l'escroquerie, c'est du vol. Le vol ne peut pas être quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu. Quand on met son intelligence en marche pour arracher les biens des autres, on ne peut pas dire que cela est de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, retenons que cette célébration de notre part scandalise le monde. Comment donc des chrétiens pourront-ils encore convaincre le monde de péché? Comment pourront-ils dire au monde de se repentir s'ils font les mêmes choses que le monde? Se réunissant pour célébrer une fin d'année païenne, que pourront-ils encore dire à ces hommes? Bien-aimés frères et sœurs, pour convaincre les chrétiens, certains pasteurs leur diront encore, pendant que le monde se réjouit, que nous devons adorer Dieu. Mais je voudrais leur demander, pourquoi devons-nous adorer Dieu dans des circonstances païennes? Pourquoi devons-nous adorer Dieu à des dates païennes? Pourquoi devons-nous adorer Dieu quand le monde est en train de pécher? Pourquoi devons-nous pécher et dire que c'est cela qui est adorer Dieu? Car nous participerons à tous ces mêmes péchés du monde. Après nos programmes dans nos églises, les jeunes filles iront avec leurs copains pour aller commettre le sexe. Les filles, les hommes, les garçons iront avec les copines pour les mêmes choses. Les hommes sortiront pour tromper leurs femmes. D'autres sortiront pour tromper leurs maris. Le péché. On mangera. On suscitera des excès de table. On boira. On s'enivrera. Alors la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui s'enivre. Et voyez-vous, certains disent que Noël, pour y revenir, c'est la fête des enfants. Ils essaient de justifier une fête païenne en disant que c'est fête des enfants. Où la Bible nous dit-elle de telles choses? Qu'est-ce qui justifie un tel équilibrisme? Comment un païen qui voit une église se rassembler le 31 décembre, comment un païen qui voit une église se rassembler le 24 décembre, le 24 décembre ou le 25 décembre, fêté par le monde entier, comment un chrétien pourra-t-il encore convaincre un païen que cela est du monde? N'est-ce pas pour conforter les païens et pour entraîner les chrétiens à adorer le Dieu soleil que ces fêtes ont été instituées et qu'on a encouragé les gens à les célébrer? N'est-ce pas pour empêcher l'œuvre de Dieu, la sainteté, la mise à part, que le diable a fait entrer ces fêtes dans l'église? Fête des amoureux, fête du 31 décembre, des fêtes où les hommes vont aller pécher sexuellement.
À partir du moment où l'Église avait adopté ces célébrations, il est bien évident que le monde était à l'aise. C'est pourquoi nous voyons, le résultat est là. Le monde entier, sans distinction de religion ni de race, célèbre ces fêtes. Le monde entier. Le 31 décembre, de l'Australie à la France, de l'Angleterre à, je ne sais, la Russie, dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique, partout, le monde entier fêtera le 31 décembre. Alors que le monde entier n'accepte pas le vrai Dieu. C'est bel et bien une fête païenne, une fête du Dieu Mammon. Nous ne devons pas, nous, enfants de Dieu, être une occasion de scandale ou de chute. Mais plutôt nous devons être des modèles dont le témoignage donne la défaite au diable. Comme il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse chapitre 12 verset 11. C'est par notre témoignage. Quand le monde est en train de se réjouir par le sexe, par les ivrogneries, par les excès de table, quand le monde est en train de se réjouir ainsi, c'est là qu'on voit les enfants de Dieu qui marchent dans la sobriété. Vous pouvez manger un poulet, vous pouvez manger du poisson chez vous, vous pouvez aller prendre un pot. Ce n'est pas cela le péché. Le péché, c'est l'excès. Le péché, ce sont les orgies sexuelles. C'est par la manière de vivre des enfants de Dieu que le monde est jugé, que Satan lui-même est jugé. N'oubliez pas que c'est nous qui jugerons même les anges. Au contraire, au milieu des païens, les enfants de Dieu doivent avoir une conduite excellente. Une conduite qui fasse que le monde voit la différence entre des enfants de Dieu et des enfants du diable. 2 Pierre chapitre 2 verset 12. Dans nos familles, bien-aimés frères et sœurs, réjouissons-nous avec beaucoup de modération et surtout partageons avec les frères, ceux qui sont autour de nous et qui n'auront pas cette occasion, cette chance et ces moyens de faire comme le monde. Évitons donc de célébrer ces fêtes païennes dans des assemblées de Christ. N'allez pas dans une église le 31 décembre, n'allez pas dans une église le 24 décembre. Ce ne sont pas des fêtes chrétiennes, ce ne sont pas des fêtes à célébrer dans une église, ce ne sont pas des fêtes recommandées par Dieu. Les hommes de Dieu qui font fêter ces fêtes dans leurs églises commettent un péché, car en réalité c'est le Dieu soleil qu'ils font adorer. Ceux qui font fêter la Saint-Sylvestre dans leurs églises célèbrent en réalité un esprit de mort, car Sylvestre est bel et bien mort, et c'est à ton attention qu'on célèbre cette fête. La commémoration d'un homme mort ne peut être une fête de Dieu, car la Bible interdit la prière aux morts. La Bible interdit de se référer aux morts. Bien-aimés frères et sœurs, le monde fête son Dieu. Et nous connaissons notre Dieu qui est différent de celui-là. Notre Dieu, le vrai Dieu, ne nous a point montré la fête de Noël ni la fête du 31 décembre. Jésus-Christ nous a avertis de l'existence d'un Dieu autre que le vrai Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 24. Il dit à Dieu et Mammon. Donc ouvrez bien les yeux. Il n'y a pas trois voies sur la terre. Tout ce que nous faisons qui n'est pas du vrai Dieu, recommandé par Jésus-Christ et avalisé, recommandé par Jésus-Christ et les apôtres, tout ce que nous faisons d'autre est une bénédiction, est une parole du diable. Je ne dis pas bénédiction, est une parole du diable. Bien-aimés, tout ce que nous faisons qui n'est pas recommandé par celui qui est venu de la part du vrai Dieu, Jésus, est une abomination. Il n'y a pas trois voies, c'est ou Dieu ou le diable. Car je voudrais vous dire encore, de même que Moïse appelait dans la montagne pour parler avec Dieu, à son retour avait trouvé les enfants d'Israël en train d'adorer un veau d'or. Jésus qui est reparti vers le Père et qui revient bientôt, ne trouvera-t-il pas l'humanité entière, surtout avec les enfants de Dieu, agenouillés aux pieds de Mammon, le Dieu, l'esprit de l'argent? Jésus ne nous trouvera-t-il pas tous agenouillés aux pieds de Mammon, plutôt que recherchant dans l'amour, dans la justice, dans la vérité, dans la foi, le retour du Seigneur? De même que la famille de Lévi avait refusé de se prosterner devant ce veau en or. Or, il est dit que nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Jésus trouvera-t-il ces sacrificateurs que nous sommes en train de pratiquer ce qui est de Dieu, ou nous trouvera-t-il tous en train de célébrer
le faux Dieu qui est Mammon. C'est pourquoi Jésus lui-même s'inquiète lorsqu'il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des hommes qui marchent selon la parole, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Combien d'appelés trouvera-t-il qui ne se proscrivent pas en célébrant ces fêtes païennes dans leurs églises, dans leurs temples? Combien trouvera-t-il qui n'auront pas introduit la fête de Noël, de la Saint-Sylvestre, de la Pâque, des fêtes des mères, fêtes des pères et tous ces anniversaires dans leurs églises, dans leurs temples? Bien-aimés frères et sœurs, quel humain Jésus trouvera-t-il qui ne soit pas préoccupé par le sexe et par les plaisirs? Regardez comment le mariage est quelque chose de si important que les gens pleurent à 25 ans s'ils n'ont pas trouvé de femme, de mari, à 25 ans s'ils n'ont pas trouvé de femme. Bien-aimés frères et sœurs, le monde entier célèbre Satan et le père de la désobéissance ces nuits-là, en péchant par l'égoïsme, l'orgueil, les plaisirs de beuverie, les gourmandises et toutes sortes d'excès. Car toutes ces choses sont retenues dans la Bible comme des péchés. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Bien-aimés frères et sœurs, ne considère pas Noël et le 31 décembre comme des fêtes chrétiennes à fêter, à célébrer dans des églises. Je le dis encore, c'est dans le monde, c'est dehors. Si tu veux manger, si tu veux boire un peu, si tu veux te réjouir avec le monde, sache que tu as le devoir de le faire de manière à ce que le monde voit la différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne le connaît pas. Et qu'à travers tes actes, il te copie et que le monde vienne à Jésus. Ni Jésus-Christ, ni les apôtres ne nous ont indiqué de culte, de célébration en de telles occasions. Nulle part, Jésus n'a enseigné, les apôtres n'ont repris que Noël était la naissance de Jésus, que le 31 décembre était une fin d'année et qu'il faille donner de l'argent en de telles occasions comme action de grâce. Que la paix du Saint-Esprit qui surpasse toute intelligence garde les cœurs de tout un chacun attaché à Jésus. Et je voudrais terminer en vous disant, chaque fois que nous parlons, nous ne parlons pas de nous-mêmes. Chaque fois que nous parlons, ce n'est pas notre philosophie. Nous disons ce qui est du Seigneur. Nous disons ce que nous avons vu de Jésus. Nous disons ce que nous avons vu des apôtres. Nous ne voulons pas faire ce qui est de nous-mêmes. Mais je voudrais que chacun comprenne que plus nous parlons de Dieu, plus nous faisons référence, nous indiquons la parole de Dieu, les versets aux hommes, beaucoup continuent de s'opposer. C'est dire qu'ils ont leur Dieu. Abstenons-nous de suivre des hommes qui refusent de regarder vers la parole, qui refusent de regarder le modèle et l'exemple de Jésus et des apôtres. Que cette année soit une année de succès pour chacun de vous. C'est bien l'année que des hommes ont décidé, on ne peut pas faire autrement. Mais je voudrais que ce soit une occasion de succès pour chacun. Succès, parce que chacun de nous marchera, non selon les doctrines des églises et des pasteurs, mais selon la parole de Dieu révélée en son Fils Jésus-Christ. Shalom.